Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne InFlowMotion. Moi, c'est Florent et aujourd'hui, je vous parle du Qashqai dans sa nouvelle version e-Power. On connaît le look extérieur du Qashqai, pas de changement sur cette génération. Le seul changement à l'extérieur, c'est le logo à l'avant et à l'arrière qui est le nouveau logo Nissan. On retrouve l'inscription Qashqai directement dans la carrosserie. Personnellement, j'aime beaucoup le design Nissan, un peu taillé à la serpe avec des lignes et des arrêts très franches, très prononcés. Perso, j'aime beaucoup. Ça donne à la face avant surtout un look très agressif. Et franchement, sur toutes les Nissan, c'est vraiment cool. À l'arrière, là encore, pas de changement particulier, juste le nouveau logo. Bon, alors la question qu'on se pose toujours, c'est évidemment au niveau du coffre, est-ce que celui-ci est suffisant ? On retrouve même une prise. Franchement, le volume de coffre est plutôt bon. Là où il est astucieux, c'est qu'on a quand même un double plancher qui nous permet de manière très facile d'avoir un plancher plat une fois les sièges rabattus. Vous allez voir. Et là, une fois qu'on enlève la custode, franchement, ça fait un beau volume de chargement. Preuve que le Qashqai est vraiment un véhicule axé vers la famille. L'ouverture des portes arrière qui s'ouvre à 90 degrés, ça c'est vraiment ultra pratique au quotidien avec les enfants. Le look extérieur du Qashqai, on l'a vu, on connaît, pas de changement. Par contre, là où il y a du changement, c'est à l'intérieur et on va aller voir ça. À bord du Qashqai, pas d'énormes changements non plus. Quelques petits détails par-ci par-là, mais c'est tout. Ce qui change à bord du Qashqai, c'est surtout l'écran et la console centrale avec un nouveau sélecteur de vitesse plus petit. Sinon, pas de changement particulier. On retrouve l'univers qu'on avait déjà vu sur la version mild hybride. L'interface a légèrement évolué aussi. C'est quand même plus moderne, plus sympa. On a le CarPlay sans fil, donc plutôt hyper réactif, vraiment très bien, très agréable. Les commandes sont ultra intuitives, vraiment très très bon update de la part de Nissan. On retrouve évidemment le nouveau logo sur le volant, avec toutes les aides à la conduite classiques, les boutons de commande de la radio, le cockpit digital. On retrouve le système de e-pédale qui permet donc d'avoir la régénération au freinage jusqu'à 5-10 km/h. Elle ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Le bouton mode EV, franchement, c'est un peu gadget. On ne fait pas grand-chose en mode tout électrique. C'est un peu dommage. On fait peut-être 4 km, allez, maximum. On a un accoudoir central avec 2 niveaux de rangement dans lequel on retrouve une prise USB. Magnifique grand toit en verre panoramique, malheureusement fixe, c'est un peu dommage, mais franchement c'est super agréable. La luminosité que ça apporte dans l'habitacle, c'est super appréciable. Allez, passe à l'arrière. À l'arrière, on est vraiment très très bien installé, on a toute la place qu'on veut. Évidemment plus quand on est 4 que 5. À 5, c'est un peu serré, je pense. 5 adultes, c'est un peu serré. Mais franchement, à 4, on est très très bien. On a suffisamment de place aux jambes. L'espace à la tête est très bien.
avec le grand toit panoramique, on n'est pas étouffé, on se sent vraiment bien à l'arrière du Qashqai. Ce qui est un peu dommage pour un véhicule à vocation familiale, c'est que il n'y a pas de trappe à ski. Un peu dommage quand même. Et à l'arrière, on retrouve une prise USB et une prise USB-C. Nissan vend le système e-Power comme une voiture électrique qu'on n'a pas besoin de recharger. C'est pas tout à fait vrai, c'est plus un argument marketing. En fait, c'est un simple hybride avec une technologie plus avancée, certes, mais ça reste un hybride. Alors c'est parti, je vous emmène faire un petit tour. On se met donc sur D et c'est parti. On change de mode, on passe en mode sport pour voir un peu ce que ça donne en accélération. C'est pas violent, franchement c'est vraiment pas violent. Mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. C'est une voiture familiale pour la ville, pour les départs en vacances. Ça sera pas un véhicule sportif, clairement pas. Donc du coup, on peut repasser en mode éco et on va profiter du Qashqai sur la route pour rentrer à la maison. Bon, clairement, c'est pas un véhicule sportif, mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande en même temps. C'est une voiture familiale, tranquille, à apprécier en ville, et voilà. Forcément, il y a Austin derrière, du coup, la voiture sonne parce que monsieur n'est pas attaché, parce qu'il a cassé sa laisse. En vrai, c'est plutôt smooth, c'est pas désagréable. Il y a un bruit de fonctionnement quand même assez présent, mais bon, on s'y fait, on a connu mieux quoi. En ville, c'est un peu le gabarit entre deux, assez idéal. Il est pas trop gros, pas trop petit, du coup, c'est plutôt appréciable et ça va un peu partout. On n'a pas trop de mal à se faufiler dans les centres-villes. On n'a pas de mal non plus à se garer. Le gabarit est vraiment nickel. On va voir un petit peu ce que ça donne sur voie rapide. Alors là, je suis en mode éco. Donc forcément, c'est pas terrible. On va passer en mode sport pour voir la différence. Ça pousse un petit peu, mais c'est pas... Ah, petite 508, nouvelle 508. C'est pas forcément dingue. En mode sport, c'est pas ouf. Mais regardez, on voit la nouvelle 508. Déjà sur la route. La caméra 360 permet de nous aider à naviguer dans les parkings un peu serrés. C'est quand même plutôt très cool. J'espère que cette petite vidéo consacrée au Qashqai e-Power vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, un petit pouce en l'air, on s'abonne, on commente, on partage. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures électrifiées.